Pour commencer, en introduction, j'ai préféré vous présenter cette image qui démontre la beauté de la nature de notre planète Terre, la planète bleue, là où on voit tout l'écosystème de la nature qui est toujours en faveur du bien-être de l'être humain, de sa santé et tout ce écosystème en faveur de sa santé et son bien-être. Pour préserver sa santé, l'être humain doit suivre des mesures de protection pour tous les jours dans la vie quotidienne. Alors, quelles sont les listes de petits et de grands transformateurs de vie? C'est l'activité de tous les jours, durant notre vie quotidienne. Ce sont ces réflexes qu'on fait tous les jours qui peuvent être des réflexes favorisant un cancer ou réduisant le risque de cancer. Cette prévention, dont nous sommes les acteurs de prévention, qu'on doit transmettre à d'autres personnes afin toujours de faire cette préservation de la bonne santé. On va voir ensemble quelles sont ces mesures de prévention. L'être humain, pour préserver sa santé, il a besoin d'abord, par rapport à ses besoins et par rapport à ses mesures de prévention. On va parler toujours durant ce contexte et ce travail, dans les mêmes mesures de protection. L'être humain, pour vivre et pour sauvegarder sa santé, il a besoin de se protéger. Comment? Éviter les produits chimiques industriels. On va voir après, c'est dû à quoi? C'est dû à d'autres produits qui sont à risque cancérigène qu'on va voir en détail après. D'abord aussi, il doit aérer les vêtements après les nettoyages à sec. Éviter les pesticides et les insecticides. Tout le monde le sait, mais on ne cessera jamais de le répéter. On utilise toujours les pesticides et les insecticides, alors qu'il ne faut jamais les utiliser à la maison. Éviter les produits de nettoyage chimique, toujours par rapport à des produits, ce qui paraît, des produits à caractère cancérigène, qu'on va voir quels sont ces produits par la suite. Éviter l'aluminium sur la peau. Éviter les parabènes et les pH phtalates dans les cosmétiques, parce qu'apparemment, il y a des cosmétiques qui sont fabriqués par ce produit, le parabène, le phthalate, tout ça. Donc, on verra après quels sont ces produits cosmétiques. Aussi, il faut éviter, sachez bien qu'il faut éviter les produits de soins contenant les oestrogènes et les hormones placentaires. Ce sont des produits qu'on trouve dans les publicités, les anti-rides dans 3 semaines qui disparaissent et qu'on utilise des oestrogènes. De grandes publicités, mais toujours citant, qui sont efficaces apparemment, mais ce sont à base d'oestrogènes et de hormones placentaires. Les dernières études ont montré que ces produits à base d'oestrogènes sont très cancérigènes. Tout d'abord, je tiens à vous signaler que ce travail a été effectué toujours par un livre, toujours sur le même thème, les réflexes anti-cancer, qui a été publié par Robert Laffont, la maison Robert Laffont, en France, qui a eu un grand succès. Donc, j'ai pu résumer ce travail à partir de ce livre. Deuxième mesure de prévention, toujours dans les besoins fondamentaux de l'homme et de l'être humain, c'est manger. Pour préserver sa santé, il faut manger bio. Bio, tout ce qui concerne viande, œufs, produits laitiers. Encore faut-il rééquilibrer son alimentation. Comment? Réduire les sucres, les farines blanches, je cite bien les farines blanches, huile de tournesol, de maïs, de soja, de margarine graisse, hydrogénée, les graisses animales, toujours non bio. Donc, il faut toujours éviter ce qu'on appelle les 3 poudres blanches. Vous le savez, les poudres blanches, tout ce qui est farine blanche, sucre blanc et le sel. Ce sont des aliments qu'il ne faut pas supprimer, mais toujours réduire afin de rééquilibrer son alimentation. Entre autres, augmenter les sources d'oméga 3, comme des poissons et des crustacés. Pourquoi augmenter les oméga 3? Parce qu'on utilise les oméga 3 en diminution par rapport aux oméga 6. Les oméga 6, ce qu'on trouve dans les tournesols et tout. Le déséquilibre oméga 3, oméga 6 favorise l'inflammation, favorise
la division multiple des cellules graisseuses, donc des cellules cancérigènes aussi. Donc il ne faut pas supprimer, il faut rééquilibrer entre le choix d'aliments, entre oméga 3 et oméga 6. Augmenter les aliments anti-cancer. Les aliments anti-cancer, que vous savez, il y a des aliments anti-cancer comme du curcuma, comme le paprika, par exemple pour les femmes qui cuisinent. Au lieu de choisir le poivron rouge, utilisez le paprika. Le paprika, c'est un poivron rouge à base, mais il est très antioxydant. Donc, c'est un choix d'épices anti-cancer. Faut-il aussi, parmi les besoins fondamentaux de l'homme, parmi les besoins des mesures de prévention, bouger? Alors, faut-il toujours bouger et faire 20 à 30 minutes d'activité physique quotidienne? Par exemple, les gens qui conduisent tous les jours, qui ne font pas de la marche au moins 30 minutes par jour. Donc, il faut réfléchir à trouver le temps de faire de la marche ou d'activité physique au moins 30 minutes par jour. Il faut aussi prendre le soleil 20 minutes par jour si possible pour la fabrication de vitamine D, mais toujours est-il l'importance de la marche ou d'activité physique tous les jours 30 minutes. Alors ceux qui conduisent et qui prennent de voiture, essayez de garer la voiture un peu plus loin et de faire une marche de 30 minutes tous les jours. Moi-même, je l'ai fait actuellement, je ne prends plus de voiture, je prends le métro et je continue une distance de 30 minutes par jour pour aller au travail. C'est très efficace. Ce sont là les mesures et les pratiques quotidiennes favorisant notre bien-être et notre santé. Encore faut-il, parmi les mesures fondamentales de l'homme, toujours par rapport à sa santé et sa bien-être et toujours prévention anti-cancer, c'est méditer. C'est le point négligeable dans les mesures de prévention pour toute une population, encore plus pour une population maghrébine. Vu tout ce qu'il y a dans le monde, des soucis et tout, il faut toujours pratiquer une méthode de centrage sur soi et d'apaisement. En Occident, on utilise le yoga. En Inde, il y a leur méthode hindoue de faire la méditation. Chez nous, bien sûr, il y a la méditation et il y a la prière. Donc, toujours, il faut trouver un temps de méditer. Pour nous, en faisant de la prière aussi, et trouver un moment, ce qu'on appelle le moment de khalwa. Tous les psychologues, les psychanalystes, les gens de sagesse disent qu'il faut trouver au moins 10 à 15 minutes de moment de khalwa envers soi-même afin d'aboutir à l'apaisement. Libéré de sentiments d'impuissance. Ce sentiment d'impuissance, vous savez que il y a les oncopsychologues et les psychanalystes disent que les cancers, ce sont la révolte du corps envers la personne par rapport à des contraintes internes non résolues. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut résoudre les traumatismes du passé. Apprendre à accueillir ses émotions, y compris la peur, la tristesse, le désespoir et la colère. Donc, d'abord, il faut résoudre les traumatismes. Chacun de nous a ses traumatismes anciens. Il faut les résoudre, il faut passer. Il ne faut pas s'arrêter à ces traumatismes. La vie continue et nous, on doit continuer et aller au-devant. Aussi, il faut accepter ses émotions. Tout ce qui est peur, tout ce qui est colère, tout ce qui est émotion. Quand on a envie de pleurer, il faut trouver le moment de pleurer. Quand on est en colère, mais il faut trouver une solution de régler ou équilibrer cette colère. Il faut aussi apprendre à laisser ses émotions se dissiper. Ça veut dire quand on est heureux, il faut montrer quand on est heureux. C'est une méthode aussi pratique, réflexe pratique au quotidien de trouver son bien-être interne. Et la meilleure, bien sûr, des choses, c'est trouver une personne avec qui on peut partager ses émotions. Bien sûr, ce n'est pas facile, c'est difficile, mais l'idéal de trouver cet ami afin de partager ce qu'il y a à l'intérieur et de se soulager intérieurement. Vous savez que des différentes études ont démontré que l'activité des globules blancs réagissent par rapport à quoi? Par rapport à l'alimentation, par rapport au vécu émotionnel, par rapport à l'activité physique et aussi au vécu émotionnel. Donc, qu'est-ce qui inhibe et qu'est-ce qui encourage? Le régime occidental,
Ça veut dire qu'il faut toujours, par rapport au régime occidental, il faut un régime méditerranéen, tout ce qui est à base des légumes et de fruits. Les émotions entrées, ce qu'on a dit tout à l'heure. L'isolation sociale, souvent un soutien de l'entourage. Et toujours l'activité physique, ce qui a été dit et redit. L'inflammation joue un rôle clé dans la progression des cancers, donc ce qui fait que pour la réduire dans notre organisme, on a besoin de moyens naturels à la portée de chacun. Les facteurs d'aggravation, toujours dans le même système et dans les mêmes mesures de prévention, le régime occidental, c'est un facteur d'aggravation et les facteurs de protection, c'est le régime méditerranéen. C'est un tableau qui démontre les deux choses, quels sont les facteurs d'aggravation et quels sont les facteurs de protection. Toujours, en rajoutant ce qui n'a pas été dit, fumer de cigarette à la fin, la pollution atmosphérique, c'est un facteur d'aggravation et l'environnement propre, c'est un facteur, bien sûr, encourageant et de protection. Parlons toujours de l'alimentation. L'alimentation, c'est un anticancer est constitué toujours de légumes et fruits de saison, tout ce qui est d'herbes et d'épices, et toujours, il faut manger bio. Bon, je ne sais pas si produits de consommation courante à éviter. Si j'ai parlé de nettoyage à sec qu'il faut aérer, pourquoi? Parce qu'il y a le propylène de nettoyage à sec. Au nettoyage à sec au niveau de lavage, il utilise ce produit qui est à caractère cancérigène. Donc tout ce qui est à caractère cancérigène, soupçonné ou prouvé, c'est à éviter. Aussi, il y a des déodorants antitranspirants contenant de l'aluminium, les cosmétiques, le shampoing, les teintures contenant les oestrogènes, le pH phthalate à éviter lorsque vous lisez un produit, parce qu'actuellement, dans les produits, il y a les compositions. Vous lisez les compositions. Lorsque vous trouvez ces produits, à base de produits, lors de la composition, n'utilisez plus ce produit. Alors, pourquoi le nettoyage contient des alphénols et aussi des octocinols? Donc, si vous trouvez ces produits, il faut à éviter. Ce sont des méthodes remplacées par alors, aérer les vêtements à sec, préférez toujours des vêtements humides, déodorant naturel et encore plus préférez les parfums. Une chose à noter, utilisez des récipients en verre et en céramique. Pourquoi? Parce que les récipients en PVC, en plastique, au cours de chauffage, ça veut dire au passage au micro-ondes, ça déclenche un gaz, un liquide de gaz qui est très toxique, qui est le safran, donc qui est très cancérigène. Donc il faut éviter le plastique, utiliser surtout, bon ça c'est la source de la, voilà, c'est réduire, remplacer. Alors, l'alimentation détoxifiée. Il faut réduire l'alimentation à index glycémique, favoriser, par contre, remplacer par fruits, farine et à base glycémique bas. Il faut éviter les huiles hydrogénées, c'est ce qui est fait par trop riche en oméga 6. Par contre, il faut utiliser et remplacer par huile d'olive et huile marine. On arrête? Donc, en conclusion, soyons toujours près de la nature, car la nature nous rend plus heureux et plus intelligents. Merci.